Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, ne peut pas rester indifférente. Ces propos émanent du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, des propos tenus lors du lancement de travaux du Conseil de ministres de cette organisation sous-régionale. Et puis, au Kenya, le recette du tourisme ont bondi de 83% en 2022 pour s'établir à 268 milliards de shillings, soit 2,13 milliards de dollars américains. Et pour 2023, le recette du secteur devrait augmenter de près de 60% pour se situer à 425,4 milliards de shillings, soit 3,37 milliards de dollars américains. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Commençons cette session d'information avec le président de la République qui a procédé ce jeudi 23 février à la mise en service du premier module de l'usine de la régie de distribution d'eau, Régie des eaux de Mbinzaozone à Kinshasa-Ngalema. Cette usine a une capacité de production de 110 000 mètres cubes par jour pour desservir plus de 1 500 000 consommateurs allant du quartier Mbinzaozone, Mboudi, Le Tendele, Macampagne, Météo, Mbinza Delvo, Djelombinza, Ngomba, Kintsuka, Kimbwala, CPA Maloueka pour l'agglomération d'Ngalema et puis Kitambo et une partie de Selembao. Financé par la Banque mondiale, le coût total s'élève à 12 millions de dollars américains. Comme annoncé dans ce journal, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, ne peut pas rester indifférente au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Déclaration faite par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde lors du lancement de travaux du Conseil de ministres de cette organisation sous-régionale. Ces travaux sont tenus en prélude de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Fiston Oleko et Stani Samba. Dans son mot de circonstance, devant les ministres et membres des délégations de la conférence des ministres de l'EAC, le Premier ministre Sama Lukonde a souligné l'importance que son gouvernement accorde aux activités de la CEEAC, qui est une délégation d'intégration régionale. Il a par ailleurs souligné sa détermination à ne ménager aucun effort pour la réussite de la mandature du président Félix Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale. Sama Lukonde a rappelé la nécessité de la coopération dans la sous-région tout en mettant un accent particulier sur la paix, notamment celle de la RDC mise à mal par l'activisme de M23 soutenu par le Rwanda, d'où son appel à bannir l'hypocrisie diplomatique. Il convient d'indiquer ici, puisque nul n'en est ignorant, que la guerre que nous impose le régime de Kigali pendant ce moment, sous couvert du M23, a déjà causé, comme cela a été rappelé, des milliers, voire même des millions de morts. Couplé à ce drame humain, c'est là, avant d'appeler les participants à être de porte-voix de la République démocratique du Congo sur le plan international. Ainsi, je vous invite, messieurs les ministres et chefs de délégation, à être des véritables porte-voix de vos frères et sœurs de la République démocratique du Congo dans ce combat. Et c'est sur cette note forte que je déclare ouverts les travaux de ce Conseil des ministres de la CEEAC. Le Conseil des ministres préparatoire à la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue le 25 février dans la capitale de la RDC examinera plusieurs rapports des travaux qu'il soumettra à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Changeons de chapitre pour parler à présent des élections à venir en République démocratique du Congo. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec Bestine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie. L'évolution du processus électoral en cours a constitué la toile de fond de cette rencontre à l'issue de laquelle le hôte du numéro 1 de la centrale électorale a reconnu les efforts fournis par la CENI en vue de conduire à bon port ce processus électoral tel que souhaité par l'ensemble des Congolais. Propos recueillis par Voldy Kengi. Cadre de la stratégie de l'OIF 2023-2030, ils ont comme ambition de créer un espace de paix et de stabilité. Et pour ce faire, ils veulent accompagner les institutions en charge des processus électoraux
et avec un accent évidemment particulier sur l'observation des élections qui doivent être fiables, bien sûr, libres et transparentes. Alors, à ce jour, c'est une première rencontre avec Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, qui est une rencontre de travail. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants. Également recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. Il faut aussi que je vous rappelle peut-être que dans le passé, l'OIF a eu à proposer son expertise à la République démocratique du Congo à travers des observateurs indépendants internationaux qui sont venus d'une part auditer le fichier électoral et puis également participer à travers les bureaux pour observer le processus électoral. J'ai également bien sûr souligné à M. Kadima que nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration entre la CENI et le bureau de la représentante personnelle du chef d'État pour aider justement à ce que, au niveau diplomatique, l'action du processus électoral de la République démocratique du Congo soit connue, soit bien explicitée et également puisse être transparent puisque c'est la volonté du président de la République. Des élections aux finances pour un meilleur contrôle et les développements du marché des assurances en République démocratique du Congo, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, vient de lancer sa nouvelle plateforme digitale SENCA. SENCA est le système d'émission de certificats d'assurance. La cérémonie du lancement de ces systèmes qui a réuni le responsable de l'ARCA, le ministre des Finances et les assureurs a eu lieu hier mercredi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Fiston Leko et Béni Fumbo. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances en République démocratique du Congo, ARCA en sigle, met les bouchées doubles pour améliorer le service d'assurance au pays. La plateforme digitale de l'ARCA, dénommée Système national d'émission des certificats d'assurance, SNECA en sigle, qui vient d'être lancée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. 1, 2, 3, c'est parti. En marche de la 47e Assemblée générale de la FANAF, est un outil qui est au cœur de la stratégie de digitalisation de l'ARCA. Elle permet de contrôler en amont la production des sociétés d'assurance avec l'émission des certificats d'assurance de manière digitale. Le tout pour une protection des assurés en augmentant leur confiance aux sociétés d'assurance contrôlées et agréées par l'ARCA, indique le directeur général Alain Kaninda. Le SNECA permettra également d'offrir une protection permanente des assurés parce que ces assurés pourront à tout moment, et selon les types et les besoins, le contrat d'assurance, interroger le SNECA pour avoir la confirmation de l'authenticité des certificats émis par les sociétés d'assurance. Il mettra aussi en place un outil pour l'écosystème technique pour le contrôle, notamment les différentes institutions publiques qui ont la charge de participer au contrôle des assurances obligatoires. Il permettra aussi d'intégrer les échanges automatiques des données et d'informations avec les autres institutions publiques telles que les régies financières, voire au-delà, la police nationale. Le marché des assurances en RDC est jeune et en pleine croissance. Son chiffre d'affaires a quitté de 70 millions de dollars américains en 2018 à 268 millions de dollars américains en 2022. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a salué cette innovation numérique matérialisée par le SNECA. En effet, cette innovation numérique matérialise notre politique de mise en œuvre des mécanismes d'accompagnement dans le secteur des assurances pour le respect des prescrits du Code des assurances et de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2022. Cette étape vient concrétiser une part importante des échanges que nous avons eus au courant de ces 3 jours et vise à renforcer d'abord la collaboration entre l'État et les professionnels du secteur et surtout en ce qui concerne le respect de la réglementation, le respect des assurances obligatoires.
Le SNECA sera utilisé d'abord avec le concours des assurances obligatoires, après viendra son utilisation pour le contrôle des facultés à l'importation avec la Direction générale des douanes et assises qui va débuter ce 1er mars 2023. Parlons du marché international dans cette brève. Selon les projections des experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce, les produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo oscillent entre hausse et stabilité sur le marché international. Le café Robusta s'est négocié à 2,03 $ américains le kilo contre 2,01 $ américains le kilo la semaine passée, soit une hausse de 0,99 $ américains. Et les cafés Arabica se vend cette semaine autour de 3,21 $ américains le kilo contre 3,16 $ américains le kilo la semaine passée, dégageant ainsi un écart positif de prix de 0,05 $ américains. Changeons de chapitre, les Nations Unies devront mobiliser plus de 2 milliards de dollars américains pour répondre aux besoins urgents de déplacés et sinistrés de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré Bruno Lemarquis, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Les montants pour venir en aide aux déplacés de guerre est en nette augmentation. En 2022, les Nations Unies avaient prévu de dépenser 1,88 milliard de dollars américains au Congo. Patrick Ilunga et Don Funda Benito Kabiena. Selon l'ONU, près de 6 millions de Congolais ont été forcés à l'errance suite à la guerre et aux actes criminels des groupes armés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le pays compte ainsi le plus grand nombre de déplacés internes sur le continent africain. Bruno Lemarquis, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordinateur humanitaire en RDC, déclare que les 2,25 milliards de dollars requis seront orientés pour les besoins humanitaires en Ituri, au Kasaï, au nord et au sud Kivu. Il a également souligné que ce budget en augmentation par rapport à celui de l'année dernière est nécessaire pour couvrir les augmentations de coûts opérationnels liés à la flambée des prix mondiaux dus à la guerre en Ukraine. En 2022, l'ONU avait prévu de dépenser 1,88 milliard de dollars pour le Congo. Seulement 48% de cet objectif a été atteint, touchant seulement 5 millions de personnes alors que l'ONU visait les 8,8 millions de personnes dans le besoin. Ces fonds sont nécessaires pour la nourriture, l'eau potable, les abris et les médicaments. La montée en flèche de l'insécurité dans l'Est s'ajoute à d'autres crises humanitaires en cours, telles que l'insécurité alimentaire croissante et la flambée des épidémies de rougeole et du choléra. Selon les chiffres de l'ONG Médecins sans frontières, la rougeole a infecté 148 600 personnes et en a tué 1800 l'année dernière. Et puis, la pluie d'hier, mercredi 22 février, n'a point empêché le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ainsi que son équipe de poursuivre l'opération de démolition de constructions anarchiques dans la commune de Bandalungwa. La deuxième phase de cette opération s'est faite le long de l'avenue Kassavubu et ses environs. Enoch Issei, Stanisamba. Le gouverneur de la ville de Kinshasa tient mordicus à libérer les routes de Kinshasa des constructions anarchiques, des carcasses, des véhicules et autres. Lancée quelques jours avant l'arrivée du pape, l'opération coup de poing se poursuit normalement. Les affreux bouchons de Bandalungwa et ses environs ont pris fin suite à la poursuite de la démolition de constructions anarchiques entre le rond-point Mollard et ses environs. La démolition a été sans pitié car nombreux commerçants ont perdu leurs marchandises durant l'opération. Le mercredi 22 février, tôt le matin, sous une forte pluie, les bulldozers d'Ngobila ont débarqué dans le riz principal de la commune de Bandalungwa. Des vidéos et images envoyées font croire à l'adhésion de la population à cette opération. Plusieurs maisons ont été détruites, des véhicules dégagés. La société civile se range derrière les autorités de la ville pour que Kinshasa redore son image. Toujours à Kinshasa, la pluie diluvienne qui s'est abattue hier mercredi a causé d'énormes dégâts matériels. La route Matadi, au niveau du quartier Matadi-Kibala, s'est à nouveau dégradée alors qu'il était en pleine réhabilitation après la dernière pluie torrentielle qui a eu lieu en décembre dernier. Des camions transportant divers produits en provenance de la province du Congo central n'arrivent plus à entrer dans la ville suite à la détérioration de cette partie de la route nationale numéro 1. Emi Kabeya, Stanisamba.
La route nationale numéro 1, reliant Kinshasa à Matadi, est de nouveau endommagée près du marché de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Des camions transportant divers produits en provenance du Congo central ne peuvent plus entrer dans la capitale et ceux qui y vont non plus. Ce drame survient à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue mercredi 22 février sur la ville de Kinshasa, détériorant ainsi cette partie de la RN1. L'on note le croulement des avaloirs qui venaient d'être installés là où la pluie torrentielle de mi-décembre 2022 avait causé des dégâts matériels et humains importants. Non loin de là, sur les chantiers d'une firme chinoise, les flancs gauche s'est également écroulé sur une profondeur d'à peu près 30 mètres. Comme lors de la précédente catastrophe naturelle due à des fortes précipitations, la circulation de véhicules est encore interrompue, sauf pour les piétons et les motos. Du coup, un nombre important de containers transportant divers produits venus de la province voisine du Congo central étaient bloqués de l'autre côté, ne peuvent pas entrer dans la capitale, faisant ainsi craindre une surchauffe des denrées sur les marchés. La situation n'a pas manqué à tordre le cou dans les secteurs de transport en termes de prix. Le coût de la course avec les motos, seul moyen du transport disponible, est passé de 1500 francs congolais à 2000 francs sur le tronçon Mitendi-Matadi-Kibala. En sport, initialement prévu au Japoma Stadium de Douala au Cameroun, après la non-homologation du stade de Martyrs, le match entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie se jouera finalement au stade des tout-puissants Mazembe de Lubumbashi en date du 24 mars prochain. Ces matchs comptent pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Annonce faite par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Sitoala dans un courrier envoyé à la Confédération africaine de football. Blessed Kozola, Stanisamba. La volonté des joueurs, déterminés d'évoluer au pays et devant leur public, a eu raison des considérations extrasportives. La République démocratique du Congo, via la Fédération congolaise de football association, a finalement et officiellement désigné le stade TP Mazembe pour abriter le match entre les Léopards et les Mourabitoun de la Mauritanie. En effet, un courrier de confirmation daté du 22 février 2023 et signé de la main du secrétaire général belge Sita Touala a été rendu public. Tenant compte de la non-approbation du stade de Martyrs de la Pentecôte, nous avons l'honneur de vous communiquer les données relatives à notre match à domicile comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, a écrit le secrétaire général précisant la date, la ville, le nom du stade, l'heure de la rencontre et la nature du gazon. Ainsi donc, les Léopards vont devoir matcher les Mourabitoun dans une rencontre abritée par les Sud-Africains Abongile Tom, avec comme assistant 1 le Sud-Africain Zakele Siwela et assistant 2 l'Angolais Ivanildo Mereyes de Oliveira. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Et dont les sommaires 10,13 milliards de dollars américains, ce sont les recettes enregistrées par le secteur du tourisme au Kenya en 2022. Ces recettes ont donc bondi de 83% dans un contexte de reprise post-pandémie. Annonce faite hier jeudi par l'Institut gouvernemental de recherche sur le tourisme du pays. Damani Mujinga, Stanisamba. Les arrivées de touristes dans ce pays d'Afrique de l'Est est réputé pour ses safaris et ses plages de sable fin ont augmenté de 72% pour atteindre 1,48 million de visiteurs durant l'année écoulée, soit un taux supérieur à la moyenne mondiale de 63%, a-t-on ajouté de la même source. Selon les prévisions de l'Institut de recherche sur le tourisme, les recettes du secteur devraient augmenter de près de 60% en 2023 pour se situer à 425,4 milliards de shillings, soit 3,37 milliards de dollars
tandis que le nombre de visiteurs devrait atteindre 2,35 millions. À plus long terme, le gouvernement kényan ambitionne de porter le nombre d'arrivées de touristes à environ 3 millions et les recettes du secteur à 542 milliards de shillings, soit 4,28 milliards de dollars en 2027. L'industrie touristique constitue l'une des principales sources de devises étrangères au Kenya. Elle représente bon an, mal an environ 10,4% du produit intérieur brut du pays et 5,5% de ses emplois formels. Et puis, conformément à sa politique de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption dans le gouvernement étranger, les États-Unis s'apprêtent à renvoyer au Nigeria les actifs acquis par des actions de corruption d'un ex-gouverneur nigérian. Ils rapatrieront donc plus de 950 millions de dollars américains acquis de manière frauduleuse vers le Nigeria. L'information a été rendue publique par le ministre américain de la Justice. Suivez encore une fois Damani Mujinga. Cette décision intervient au titre de la coopération entre les deux États en vue d'un renvoi des actifs confisqués par les États-Unis. Selon le gouvernement américain, l'origine des fonds est attribuable aux actions de corruption, détournement et blanchiment d'argent de l'ancien gouverneur de l'État de Bayelsa au Nigeria, Dieprey Solomon Peter Alamié Seiga. L'ex-gouverneur a accumulé des biens valant des millions de dollars grâce à des activités corrompues et illégales lors de ses 6 ans de gouvernance de 1999 à 2005, l'année de sa destitution, indique la note d'information. Parmi ces biens acquis illégalement figure une propriété située dans le Maryland aux USA. Cette initiative intervient dans le cadre de la Kleptocracy Asset Recovery Initiative, qui est un programme du département américain du Trésor qui œuvre dans la récupération des actifs et produits volés dus à la corruption des gouvernements étrangers. Il permet de protéger le système financier américain contre le blanchiment d'argent criminel et la restitution des biens volés aux pays lésés par les actes de corruption. Ces fonds permettront de soutenir l'amélioration des centres de soins de santé dans l'État de Bayelsa sous la forme de réhabilitation, de rénovation et d'équipement de ces centres, comme demandé par le gouvernement de Bayelsa. Déjà en novembre 2022, les États-Unis ont rapatrié plus de 20 millions d'actifs volés par les anciens dictateurs Sani Abacha vers le Nigeria. Ce rapatriement porte le montant total confisqué et restitué par les États-Unis dans cette affaire à environ 332,4 millions de dollars. Encore une brève dans ce journal, le Ghana est redevenu en 2022 le premier producteur africain d'or et prend la place de l'Afrique du Sud qui a vu sa production baisser de 19% à la même période à cause de problèmes récurrents d'électricité. Le Mekouma a exporté 3,78 millions d'onces d'or en 2022 pour une valeur totale de 6,6 milliards de dollars américains pour la Banque centrale du Ghana qui donne l'information dans son dernier rapport de politique monétaire. Il s'agit d'une hausse en glissement annuel de 33% du volume d'or exporté et de 30% de revenus d'exportation générés. Mesdames et messieurs, voilà, c'est par cette brève que nous allons boucler ces sessions d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel de titre. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, ne peut pas rester indifférente. Ces propos émanent du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, des propos tenus lors du lancement de travaux du Conseil de ministres de cette organisation sous-régionale. Et puis au Kenya, le recette du tourisme en bondit de 83% en 2022 pour s'établir à 268 milliards de shillings, soit 2,13 milliards de dollars américains. Et pour 2023, le recette du secteur devrait augmenter de près de 60% en 2023 pour se situer à 425,4 milliards de shillings, soit 3,37 milliards de dollars américains.
Voilà, c'en est fini pour cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue dans son compte YouTube Géopolis TV et dans www.geopolismagazine.net.